Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 42e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Ce matin, on reçoit un invité, on reçoit Jean-François Dumas de Humanis. Mais je veux commencer par souhaiter la bienvenue. Vous souhaitez la bienvenue et souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Si c'est le cas, très heureux de vous avoir avec nous. Le concept du show est assez simple. On est live lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Et par la suite, le show est disponible sur ces plateformes-là, en plus d'être disponible podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tous les autres. Donc, on est live le lundi matin. On parle de vente, de développement des affaires. On partage nos bons trucs, nos moins bons trucs. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Ultimement, on se motive pour connaître des bonnes ventes dans notre semaine. Comme je le disais, c'est un meeting divisible par 3, donc on reçoit un invité ce matin, comme on le fait à toutes les semaines. La semaine dernière, Jean-François et moi, on s'est présentés, on a été backstage et comme je l'ai signifié, j'ai fait une erreur du pitcher quand j'ai préparé le show le 4 ou le 5, je me souviens plus là. Je l'ai mis à 8h30, puis quand est venu le temps de le changer, j'étais trop dernière minute, pas capable de le changer. Donc, on a décidé de tirer la plug et de recommencer ce matin. Mais sans plus attendre, je vais faire rentrer Jean-François, JF. Salut JF, comment tu vas? Bon matin, bon matin. Es-tu sûr que ça fonctionne là, ce matin? Là? Écoute, j'ai des Ah commentaires, oui, fait que so good. far so good, on est là. C'est bon. On a des réguliers, là, Benoît, René, Sébastien, et un que c'est la première fois que je vois, en tout cas, que je me rappelle, Olivier. Donc, bienvenue à vous quatre. Mais on est là ce matin, JF, pour parler de toi. Content de te recevoir. Écoute, ça fait un bout qu'on voulait se jaser. On jase Exactement. souvent, mais Oui. là, c'est la première fois qu'on fait ça en public. Euh, donc, JF, parle-nous un petit peu de toi. J'aimerais ça que tu nous présentes là, en quelques phrases. T'es qui, tu fais quoi? C'est ça. Jean-François, consultant en optimisation d'entreprise avec ma petite boîte Humanis. Deux grands volets. Un, l'optimisation d'entreprise qui touche, oui, des fois la planification stratégique, des fois tout ce qui est optimisation aussi des ressources qu'on a. Mhm. En lien avec Benoît, qui est là ce matin au niveau de tout ce qui est l'amélioration continue, là, tout ce qui est lean manufacturing. Oui. L'autre volet, qui est le volet aussi relève d'entreprise. OK. On oublie tout le temps principalement, on oublie l'humain. C'est ce qui cause, dans beaucoup de cas, c'est ce qui cause l'échec aussi au niveau d'une relève d'entreprise. Les gens, tout le monde est habitué au volet plus transactionnel, le comptable, l'avocat, le notaire et tout. Mais le côté humain, on l'oublie, malheureusement. Fait que je travaille ce petit bout-là avec les entreprises là, qui font une passation de pouvoir ou une relève au niveau de l'entreprise. Cool. Puis, comment t'en es venu à faire ça? Parce que Humanis, c'est quoi? C'est 2018, 2019 que t'as parti ça? 2020, 3 2020. mois avant que Ah! la Oui! pandémie commence et que monsieur Legault nous ferme tout ça. C'est OK. correct? Il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre. C'est ça, on se lance en situation de crise, c'est sink or swim, comme on dit. Exactement, exactement. J'ai fait de la consultation pour une autre boîte de consultants qui ont un modèle d'affaires rigide. Correct. OK? C'est leur modèle d'affaires, puis c'est un bon modèle d'affaires aussi. Par contre, sur le terrain, je sentais beaucoup de besoins au niveau de la flexibilité, au niveau des interventions. Fait que peut-être pas nécessairement une intervention d'une journée, des fois des interventions à raison d'heures Mhm. durant la semaine. Même avant la pandémie, j'avais commencé à faire du virtuel aussi OK. avec des clients, justement pour faciliter cette intervention-là, puis amener une flexibilité au niveau du travail qu'on fait avec les clients. OK. Mais avant de faire ça, je veux dire, t'as fait d'autres choses. Fait que parle-nous donc un peu de ton parcours. Là. Qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, l'historique de GF? Je te parle de mon parcours, puis tu sais, dans ma petite préparation là, face à notre rencontre ce matin, Mhm. là, parce que là, on est là pour jaser de vente aussi, là, au meeting des ventes. Ouais. J'essaie de faire un petit recap, puis dire, OK, hey, ça part de où, là? Aujourd'hui, j'en fais de la vente, là, veux pas, de par mon travail. Puis tu sais, ça part de où? Ça a commencé où? Pour me rendre compte que on n'entend jamais parler de vente. Tu sais, à l'école, ils ne nous parlent pas de ça. Moi, je suis dans une famille tu sais, de fonctionnaires ou d'employés, là, puis tu sais, la grande famille élargie. Fait que, tu sais, pas vraiment de vendeur, pas jamais Mhm. de discussion de vente par rapport à ça.
Pourtant, on vend, on fait de la vente. Peut-être pas tous les jours, mais quand même régulièrement. Tu sais, quand on recherche un emploi, il faut se vendre. Oui. Moins aujourd'hui, en 2022, mais Ben, en à fait, une certaine époque, fallait se vendre par rapport à ça. ouais. Même des fois, il faut vendre l'idée à notre blonde qu'elle devrait tricoter dimanche après-midi pendant qu'on écoute le football. Puis là, elle nous vend l'idée que, ouais, mais on Ah. pourrait écouter le football, mais emballer les cadeaux en même temps, puis ça te donnerait des airs lousses. Fait que, tu sais, Écoute, tout. ça semble, je sais pas, là, mais ça semble très concret comme exemple. Je comprends-tu que ta blonde a commencé à tricoter? Ouais, ça fait déjà, ça fait OK. déjà un petit bout de temps. Dimanche après-midi, pendant le football. Fait que, on fait beaucoup de ventes. Malheureusement, des fois, on n'entend pas beaucoup parler. Les gens, des fois, qui nous entourent, ou même les gens au travail, c'est pas des notions qui sont tout le temps comprises ou qui sont tout le temps connues ou maîtrisées, que je devrais Mhm. dire. Tu sais, une de mes premières jobs, quand j'étais étudiant, je travaille chez McDonald's, puis mes cheveux blancs font que j'étais là quand les trios sont apparus, puis j'étais là quand on commençait à demander un chausson avec ça. Fait que ça naît de la vente qu'on fait. Ouais. Parce que, hey, client, je vais te vendre un trio, tu vas avoir la frite puis le breuvage en même temps. Hey, ça coûtait 4,99 un trio Big Mac en 1991 quand c'est apparu. Fait que Tabarnouche, tu hein? mangeais chez McDonald's pour 5 piastres à ce moment-là. Fait que bref, taxes incluses. Mhm. Fait que toutes ces notions de vente-là, oups, ça a commencé là, mais avec une équipe qui comprend pas, qui maîtrise pas trop. Donc, OK, on fait de la vente, mais on sait pas trop pourquoi par après. Petite incursion dans le monde de l'architecture, mais en début des années 90, au niveau de la construction, là, c'est très, 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 très tranquille, qui Ouais. m'amène vers d'autres choses, qui m'amène à faire mon bac en administration par les soirs, puis à travailler pour un distributeur en alimentation qui s'appelle Viandex. Ouais. Directeur des opérations, mais beaucoup de travail aussi en lien avec les vendeurs au niveau des routes, au niveau des besoins par rapport à la clientèle, qui fait que, à un moment donné, tu jases de vente, il y a des formations de vente, fait que mon patron me fait assister aux formations de vente, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un vendeur, qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau des besoins du client, parce que on est comme au bout de la ligne, fait que, tu sais, on fait de Ouais. la transformation puis la distribution, fait que comprendre tout ce volet-là par rapport à ça. Une fusion entre Viandex à ce moment-là, puis JP Cadrin, bon, fait que, un peu d'incertitude dans mon poste, fait que je me faufile vers d'autres choses. Directeur du service chez Wajax Industries, où là, je tombe vraiment dans un volet ou dans un monde un petit peu plus vente, parce que là, j'ai de la vente de services à faire. Et c'est le fun, je travaille avec un patron à ce moment-là qui est issu du monde de la vente. Fait que commence à donner certaines notions de vente par rapport à ça. Et à vendre, ce qui est, je pense, le plus difficile, c'est de vendre l'intangible. Tu sais, vendre du service, vendre de la consultation, vendre des assurances, pas évident, là. Fait que, Oui, effectivement, c'est une discussion que j'ai de mon côté, que j'ai souvent avec des clients, puis je l'avais encore la semaine dernière ici. Tu sais, vendre un service, c'est complexe, mais ultimement, il faut que tu te mettes à le voir quasiment comme un produit. Il faut que tu sois capable de voir des. Tu sais, en anglais, on appelle de features and benefits, donc de voir des caractéristiques, des bénéfices que ça amène. Tu sais, si tu es capable de le conceptualiser, c'est ensuite de ça beaucoup plus facile à vendre. c'est là où tu embarques dans cette notion-là de créer un produit Mhm. par rapport à ton service. Exact. Là, ça devient un peu plus simple. Je fais tout le temps attention entre le mot facile et le mot simple. Là. Oui, C'est hein? un peu plus simple. Puis plus simple au niveau de la compréhension du client aussi par rapport Tout à à ça. fait. Vente de services, vente de pièces et services. Dans l'équipement lourd, bon, Wajax, Trudel et Piché, Adrénaline Sport aussi. Au niveau du service, au niveau de la pièce. Fait Adrénaline Sport, une complexité de plus parce que là, c'est une bebelle, c'est un jouet que le client a. Fait que, oups, des fois, on veut peut-être pas mettre l'argent qu'on a besoin ou des fois, on en aurait besoin, mais on l'a brisé et il n'est pas disponible. Fait ouais. que tout ce volet de négociation-là avec les clients, des fois un peu moins évident par rapport à ça.
Changement de propriétaire chez Adrénaline qui amène certains changements, qui me ramènent dans l'équipement lourd chez WIT Équipement. Et là, au niveau vente, pièces et services, fait que 8 vendeurs internes, 6 vendeurs sur la route. Fait que vraiment refaire de la route avec les boys. Contact direct avec la clientèle par rapport à ça. On est fin 2012, là, la bulle du plan Nord est en train de dessouffler, de dégonfler. On revient un petit peu plus à la normale. Fait que 2013, il y a eu, dans tout le groupe U8, là, Québec et Maritime, il y a eu 1000 coupures de postes. Il y a eu aussi une fermeture de succursale, la succursale de Bécomo, qui a fermé aussi dans cette période-là. Fait que bref, JF a passé dans le tordeur comme, beaucoup de gens. J'avais connu Boost Groupe Conseil quand j'étais chez Adrénaline Sport. Fait que j'avais gardé contact avec les boys, quand même une bonne relation. Fait qu'à un moment donné, dans ma recherche d'emploi, j'en viens à contacter un des copropriétaires, parle Georges. Il me fait patienter une couple de semaines en me disant prends tes vacances, là, repose-toi, là, puis au retour, après la fête du travail, c'est là que ça redécolle. Fait que pas longtemps après, début septembre, je reçois un appel de Claude chez Boost. Hey, JF, on veut te rencontrer en entrevue. Parfait. Fait que là, c'est là que ça m'a permis de prendre les connaissances, prendre tout le bagage que j'avais accumulé au fil des années, toutes les formations que j'avais faites dans plein de choses, puis pouvoir prendre ces connaissances-là et pouvoir aider les entreprises, transmettre ces connaissances-là. Fait que j'ai fait ça 7 ans, de 2013 à 2020. Jusqu'à ce que je décide de voler de mes propres ailes et partir à mon compte. Mais c'est quelque chose que tu avais déjà en toi, je veux dire, le désir de te lancer, le désir de posséder ton entreprise, parce que, tu sais, pour la petite histoire, nous, on se connaît, ça fait déjà plusieurs années, on se connaît depuis 2017, et on s'est rencontrés dans un cours par le CETEC, le Centre d'apprentissage en entreprise, donc un cours de reprenariat. Fait que déjà, à ce moment-là, tu avais de l'intérêt pour avoir ta propre business. Avoir ma propre business, à un moment donné, j'avais le goût que ça se passe. Puis là, bon, je faisais quoi? OK, bon, je fais ça. Bon, je vais continuer là-dedans par rapport à ça. Puis écoute, je le fais. C'est tout le temps facile? Non, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais je le fais, j'ai du fun à le faire. Je rencontre des gens super le fun, des gens incroyables. Ça m'a mis à collaborer avec du monde super le fun, dont Benoît qui est en ligne ce matin, et plein d'autres consultants aussi. J'ai connu René aussi qui est en ligne. Fait que, oui, j'avais le goût. Oui, je l'ai fait. Oui, je suis parti avec ça. À un moment donné, oui, quand vient le temps d'acheter une entreprise, ben il y a le monétaire qui joue en ligne de compte. Fait que ça m'a permis de me faufiler, de travailler sur certains projets le fun, puis au moins avoir un peu cette liberté-là de choisir mes projets, puis de choisir ce que je voulais faire. Écoute, puis je voudrais t'amener un petit peu sur cette piste-là. Tu sais, tu regardais pour reprendre une entreprise, donc te fixer à quelque part. Tu sais, puis aujourd'hui, le domaine dans ce que tu fais comme travail, tu es un peu plus comme une abeille. Là. Tu sais, tu butines d'un client à l'autre. Puis est-ce que, en rétrospective, est-ce que tu penses que tu aurais été bien dans une seule entreprise, tu sais, de toujours travailler dans la même entreprise? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que je l'ai faite dans les dernières années. Puis oui, le contexte se fait dans certaines entreprises que j'ai changé. Mais des fois, c'est pas long que, oups, j'ai fait le tour du jardin, puis il manque de défis un petit peu. Je tombe dans une zone de confort, puis des fois, je trouve ça plate un peu. Je trouve ça trop routinier, puis la routine, moi, c'est pas... c'est pas fait pour toi. Ça m'anime pas. Ça Non, m'anime pas, disons. Fait que oui, avoir des défis qui fait que est-ce que j'achèterais une entreprise demain matin qui fabrique un produit XYZ? Je suis en réflexion. Je suis en réflexion par rapport à ça. J'ai-tu le goût de faire tout le temps la même chose, avec la même compagnie, avec les mêmes affaires? Oui, je comprends des fois que si tu veux avoir une certaine stabilité, si tu veux tenter de bâtir quelque chose, oui. Mais je suis encore en réflexion là-dedans. Est-ce que ça cadre avec est-ce que ça cadre avec ta personnalité?
peut-être moins à ce moment-là. Peut-être moins. Tu sais, OK. ma carrière, c'est un gros work in process, là, fait que je Ben, processe encore. écoute, tu sais, c'est l'inertie qui tue, c'est pas le mouvement. Donc, si tu es Exactement. toujours en mouvement, ça te permet là, de rester vivant. Mais c'est ça, parce que tu t'es investi dans certaines entreprises. Puis, tu sais, je suis allé faire un petit peu un tour sur ton profil LinkedIn en préparation pour le show. Tu sais, tu as Humanis, qui est ta boîte, mais tu es impliqué aussi, tu sais, administrateur pour le réseau café, construction Sawyer. Tu sais, tu en as fait quelques-unes d'autres entreprises où est-ce que tu vas travailler où tu t'approches un peu plus, c'est ça? Un peu plus, des fois pour donner un coup de main. Puis je reviens à mon commentaire du début où des fois la vente est pas comprise, n'est pas maîtrisée. Puis oups, puis tu parles de construction Sire, Serge que je connais depuis 2015 ou 2016, je pense qu'on s'est connus. Et c'est pas un gars de vente. Tu sais, c'est un électricien qui, à un moment donné, il a eu une opportunité, puis il est parti à son compte, puis il est parti avec ça. Et là, il était sur un plateau, il avait besoin de pousser son entreprise un petit peu plus de l'avant. Et il faut faire de la vente, il faut faire du développement des affaires, il faut faire de la Mhm. prospection, il faut faire du cold call, il faut faire du cold email et toute la panoplie de ce qui se passe. Et Serge, bien, sur 10, peut-être à l'aise à 1 sur 10. Ouais, Fait que, Serge, t'en es où? Hey, je suis là, faut qu'il se passe ça. Parfait, tu goûtes que je te donne un coup de main. Voici qu'est-ce que je peux faire pour toi. Puis, faut c'est faire du parti. cold call, faut faire du cold email, faut faire du suivi, faut vendre les services de construction Sire. Ben, je l'ai fait un petit bout, puis au moins pour l'aider à décoller. Parce que, même chose, tu sais, il n'y en a jamais vraiment fait de vente, ne fait un petit peu. Mais il y a un manque des fois pour certains entrepreneurs au niveau de cette compréhension-là. Compréhension ou confiance? Je te pose la question parce que, tu sais, est-ce que la compréhension de la vente, comme tu l'as dit au départ, on vend tous, tout le temps. Puis moi, je dis qu'on vend tous tout le temps. Tu vends une idée, tu vends, tu sais, une idée à ta blonde, tu vends ci, tu vends ça. Est-ce que c'est un problème de ils comprennent pas comment vendre ou ils n'ont pas confiance en leurs moyens puis ils voient ça plus complexe que c'est? Je pense qu'ils n'ont pas de compréhension. Je pense que des fois, ils voient ça plus complexe que c'est. Et c'est une question de confiance où des fois, on est moins à l'aise à sortir de notre zone de confort parce que faire de la vente, Oh il oui. faut apprendre à être confortable, à être inconfortable. Pas de fun de faire du cold call. Je sais, j'en fais, puis si quelqu'un m'en parle, moi aussi, là, ça me tord les tripes un peu à tous les fois, puis moi aussi, j'ai mon script, puis moi aussi, j'ai ma stress ball, puis elle se fait aller quand je fais mon téléphone, puis il y a un peu de place dans mon bureau, puis je marche, puis il faut apprendre à être inconfortable au niveau de la vente. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller dans ce côté inconfortable-là. Mhm. Parce que je fais un travail, je suis électricien, je suis bon là-dedans, ça fait 30 ans que je fais ça, je suis dans mes pantoufles, et je connais ça par cœur, je suis bon. Mais oups, là, c'est pas évident de se vendre non plus. Non, tout à fait. Fait que de vendre mon entreprise, de vendre mes services, oh là, ça devient émotif un petit peu. Puis les gars, on est de même. Quand on va dans l'émotion, des fois moins évident, puis oups, on sort de notre zone de Ben, confort, ça nous tord les tripes. Puis mais tu sais, c'est que ça vient. Si tu vends, je veux dire, moi, quand je vendais des batteries, le client qui me dit ta batterie, c'est une cochonnerie, écoute, ultimement, ça touche pas Simon, ça n'endommage pas ma perception personnelle. Mais s'ils exactement. disent, écoute, je veux pas de Nomisco, là, c'est moi qui ne veulent pas. Fait que, tu sais, il y a cette nuance-là, des fois, que les clients n'ont pas. Ou, tu sais, puis comme tu as dit, faut que tu sois prêt à vivre dans l'inconfort, à vivre dans l'incertitude. D'un autre côté, tu sais, moi, je regarde, puis je le disais encore dernièrement, mon, mon départ s'est fait chez Canadian Tire sur le plancher. Écoute, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Là. Puis tu sais, c'est une belle formation d'apprendre à penser vite d'être vite sur tes pieds. Ouais, exactement. Puis tu sais, la semaine passée, j'étais au Témiscamingue chez un client, à coacher les gens au département de service et à coacher les gens au département de pièces. Et amener ces gens-là à un certain niveau. Oui, le côté technique était là,
Mais le bout qu'on a travaillé beaucoup, c'est le côté vente. Mhm. Tu sais, il se passe quoi, là? Toi, tu es au comptoir de pièces, là, il y a un client qui arrive, puis il veut une pièce. Parfait. Comment on peut s'organiser pour augmenter notre facture? Même chose, toi, au service, ton client il vient. Comment on peut s'organiser pour remplir l'agenda, pour s'assurer de faire travailler nos mécaniciens, pour, après ça, facturer le plus possible à nos clients? Fait que, moi, je suis pas un vendeur, je suis un commis aux pièces. Fuck you. Tu fais de la vente. Ben Tu as oui. des pièces à vendre. Quand ton client il vient, là, puis il veut une patente, là, ben, puis tu as peut-être d'autres choses à lui proposer, tu fais quoi? Ben, Tu fais de la vente? Ben, tu sais, comprends qu'est-ce qui se passe, puis amuse-toi à faire de la vente. puis, tu sais, on parle d'un domaine qu'on connaît bien tous les deux, mais au niveau de la pièce, ultimement, c'est toi le spécialiste. C'est toi derrière le comptoir qui est spécialiste. Tu le sais que pour Exactement. faire la job, ça te prend telle chose. Oui, le client demande telle pièce, mais ça va y prendre telle autre chose à côté pour faire une belle job. Dis-lui, tu sais, dans mon cercle, c'est t'amènes de la valeur en continu. La différence entre toi et n'importe qui d'autre, c'est que tu vas bien le conseiller, ton client. Exactement. Puis, fait que c'est toute cette compréhension-là que, hey, c'est toi l'expert. Fait que Mhm. la personne qui est là en avant de toi a confiance en toi, propose. Le Qu'est-ce pire qui qu'il va peut te arriver dire, de pire? Il va te dire non. Il va te sauter l'autre bord du comptoir puis te sacrer une volée. Ben, la réponse, c'est non. Fait que propose, t'es l'expert, il va avoir confiance en toi, tu vois, ça va bien aller. Mhm. Ah Puis, ouais, tu penses? Ben oui. mais le bloquant que tu as souvent à ce moment-là, est-ce que c'est je suis pas habitué ou ah non, non, moi je veux pas mettre de pression? Tu sais, je suis pas vendeur, je veux pas, excuse le terme, mais je veux pas fourrer mon client. Non, je décide à la place du client. Ah, oh. Ah, moi, ça me met mal à l'aise quand je me fais proposer, fait que je propose pas. Ou je propose mal, ou, tu sais, quand OK. tu rentres dans une boutique, là, puis, tu sais, la petite vendeuse ou le petit vendeur vient te voir, je peux-tu vous aider? Mais il se fait que dans 99,9% des cas, il se fait répondre quoi? Non, Non, merci, je je peux. fais juste regarder. Bon, ben, change ton approche. Mhm. Tu sais, approche différemment. Tu es là pour faire une vente, tu es là pour vendre, t'es là pour vendre des vêtements, tu es là pour vendre des pièces, tu es là pour faire une vente par Ouais. rapport à ça. Fait que, tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens font de la vente, mais ils n'en sont pas conscients. Donc, moins à l'aise, pas de compréhension là-dedans, on ne va pas chercher de formation, on ne fait pas de lecture par rapport à ça. Fait que, c'est important. C'est un métier, la vente. On ne naît pas vendeur. Oui, des fois, on peut avoir une certaines habilités. Tout le monde peut faire la vente. Oui. Développe-toi, va te chercher de la formation, va te chercher de la connaissance. Puis aujourd'hui, en 2000, presque en 2023, tellement de gens qui sont accessibles, il y a tellement de choses sur YouTube, il y a tellement de livres de disponibles qui jasent de la vente. Ben, écoute, ça fait 2 fois dans la dernière minute et demie que tu nous parles de livres. Fait que j'ai le goût de te demander, c'est quoi les livres que tu as lus au niveau de la vente qui ont été un peu plus marquants pour toi? Euh, je te dirais deux. Un qui est Jason Belfort, The Wolf The of Wolf Wall of Wall Street. Street. Ou, je me souviens pas comment s'appelle son espèce de notion, mais ce que j'aime, c'est que lui, il dit, quand tu fais ta vente, là, ben, tu sais, les étapes de vente sont toutes les mêmes pour toutes les ventes que tu fais et le processus est toujours le même. Fait qu'à un moment donné, il reste dans ta traque. Et deux, garde ton client aussi le plus possible dans ta traque dans le but de closer ta vente le plus rapidement possible. Parce que des fois, on est avec un client, puis là, oups, on se met à jaser de la pluie, puis du beau temps, puis d'autres choses, puis on s'égare. Fait que reviens, refocus. Toi, en tant que vendeur, refocus par rapport à ça. Et l'autre, c'est Jeffrey Gitomer Mhm. de Red Book, The Little Red Book of The Selling. Little Red Book of Ouais, il Sale. est bon, hein? Excellent. Puis tu sais, je le lis et le relis sur une base régulière. Il y a Grant Cardone que je Mhm. suis puis que je lis, là. C'est quoi les livres, là? J'en ai deux de lui, Sell or Be Sold, puis If You're Not First, You're Last. Bref, OK. je regarde en même temps les titres. Fait que lui, je l'aime parce que il écrit de manière simple, puis tu sais, des fois, c'est la manière qu'il écrit vient me chercher un peu plus, là.
Fait que je te dirais ces trois-là, principalement. Gitomer, régulièrement. Ouais, Régulièrement, là, je remets le nez dedans, puis c'est le fun, il est pas gros, c'est un Little Black Book, puis Little Red Book, ouais. puis Ça se fait lit que, bien. oui, Ces choses sont assez concises. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien lire aussi. Là, il se perd pas dans non, des notions abstraites. T'es straight to the point. exactement, exactement. Un petit côté humour. Euh, mais tu sais, ce que tu disais, c'est, tu sais, de Balfour, moi, ce que j'entends là-dedans, c'est, tu sais, quand tu fais une vente, tu as un objectif, puis garde en tête ton objectif, puis Exact. ça se peut que tu sidetrack un petit peu, que tu te perdes, mais reviens tout le temps, Il revient. c'est là que je veux me rendre. Tu sais, c'est pas grave, une fois, tu l'as fait comme moi de la vente, il y a des fois, tu t'assois dans certains bureaux, puis connaissant certains de tes clients, je le sais qu'ils sont comme ça, tu t'assois dans leur bureau, puis tu te mets à jaser avec eux autres, puis là, t'es rendu que tu parles, t'es loin, là. Tu te dis, tabarnouche, je m'en vais pas, je suis en train de parler, tu sais, de chars de course, puis là, oh! Après ça, tu ramènes. Mais un coup que tu as fait ce petit détour-là, que tu as passé par la route panoramique, là, tu peux. Oui. C'est correct, tu sais, il y a de la relation à développer. Il faut juste faire attention ou à quel Ne pas moment se tu le perdre. développes. Tu sais, je suis allé, j'étais au Témiscamingue mardi, mercredi, jeudi, puis jeudi soir, je revenais à Rouen pour prendre mon vol vendredi matin. Fait que je suis allé dîner, je suis allé souper avec un client. On a changé de job, zéro, on a fait du social, puis c'était super le fun, puis on a eu une belle soirée, puis on a bien mangé. Fait que tu sais, il y a des moments pour s'occuper du social, puis ce gars-là, ben, le lendemain matin, je le rencontrais, puis j'avais un suivi à faire. Fait que là, le vendredi Là, on est en matin, là, on a business. jasé de job, puis là, je l'ai challengé, puis là, on a poussé certaines choses un petit peu plus loin. Fait que, il y a un temps pour faire le social, puis il y a un temps pour vendre. Ben, mais tu sais, dans ce que tu fais, le fait que tu aies fait du social avec, est-ce que tu considères que ça t'a aidé dans ton approche, dans ton call le lendemain matin, au Oui, niveau. oui, Oui? parce que il s'est présenté une opportunité durant cette rencontre-là, puis là, j'ai une nouvelle offre de service à lui présenter demain matin. OK. Parce que, ben, tu sais, il y a une confiance qui s'est installée. C'est surtout ça, là, tu sais, cette notion-là. Plus la confiance est élevée, ben, plus la vente est simple aussi. Mhm. Fait que c'est quoi la relation que tu développes, à quel moment, puis c'est pas tout le monde qui le fait en vente, là. Tu sais, aller souper avec un client, là, des fois on est sur la route, puis on aimerait bien aller à l'hôtel, puis écouter, je sais pas c'est quoi les émissions le Non, soir, ou le mais. hockey, ou peu importe. Non, va souper avec ton client, développe la relation. C'est quoi le livre, là, Never Eat Alone? Ah, je sais pas, je connais pas. Tu connais pas? Il y a un livre qui s'appelle Never Eat Alone, qui est basé, oui, sur le réseautage, mais même chose, entretiens ta relation avec ton client. Fait que t'es sur la route, là, dîne pas tout seul. Dîne avec un client, dîne avec un prospect, dîne avec quelqu'un Mhm. pour Ben, c'est justement. intéressant. C'est intéressant. Puis, tu sais, tu vois, moi, je l'utilise ça quand je coach comme un débloquant aussi. Tu sais, sortir ton client de son environnement, il y a des fois que Oui, ça peut l'amener. Je me souviens d'une situation, un client qui me disait, hey, je suis pas capable de parler à ce gars-là. Puis, tu sais, dans le monde de la mécanique, poids lourd, les contremaîtres d'atelier sont généralement loadés aux oreilles, là. Ils n'ont pas de temps à perdre dans une journée. Fait que tu rentres pour y parler, puis là, le gars n'a pas le temps, il y a un téléphone, il y a ci, il y a ça. J'avais dit au rep, je dis, sors-le. Je dis, soit tu vas l'amener déjeuner, soit tu l'amènes dîner. Puis il dit, tu sais, je l'ai amené, il dit, je me suis timé, je suis arrivé là, mettons, vers 11h40. Hey, j'ai dit, on va-tu dîner? On est allé dîner, on est revenu vers 1h30. Puis là, à 1h30, quand on s'est assis dans son bureau, il m'a laissé. Puis il dit, je suis reparti avec la vente. Fait que, oui, ça, exactement. c'est utile de Il sortir a, les gens. il a bâti la relation avant de faire sa vente. Mhm. Fait que, tu sais, va chercher la confiance de ton client un petit peu par rapport à ça. Surtout quand tu arrives dans un service ou dans un produit intangible où ton client doit comprendre que tu es l'expert. Oui, tu vends un produit X, tu sais, tu vends des crayons, ben OK, c'est le spécialiste des crayons, il doit savoir comment ça marche. Mais quand tu arrives au niveau de l'intangible, Ouais. tu as démontré à ton client un petit peu qu'il peut avoir confiance en toi par rapport à ça, que tu n'es pas n'importe qui, tu as un peu de bagage, tu as un peu d'expérience par rapport à ça, puis c'est que les cheveux blancs, des fois, ça donne un petit coup de main dans ce charmant processus là, par rapport à ça. Ben, puis tu sais, ce que j'entends de ce que tu nous dis depuis le début, c'est que, bon, tu as passé du B2B, tu as eu du B2C à certains moments. Tu sais, quand on parle chez Adrenaline Sport,
tu vendais à monsieur, madame, tout le monde. Oui, Mais ultimement, c'est toujours ce qu'on appelle du H2H. C'est du human to human. Peu importe où exactement. tu Exactement. vendais, tu sais, c'est ton côté humain. Puis ça nous ramène encore là, tu sais, humaniste. Euh, dans le fond, c'est l'humain pour toi a une importance capitale dans tout ce que tu fais. Oui. C'est la ressource la plus importante dans notre entreprise. Les gens commencent en 2022, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, à s'occuper un petit peu plus des humains qui sont Mhm. dans leur entreprise, dans un volet des fois un petit peu plus bien-être, je vais appeler ça comme ça. L'autre volet qu'on tente de développer, c'est de dire, OK, oui, au niveau bien-être, mais maintenant, parlons au niveau travail, processus, procédure, méthode de travail. Peut-on améliorer, peut-on simplifier le travail ou faciliter le travail de nos gens qui sont là pour avoir des gens plus productifs? Fait qu'au lieu d'avoir le fouet pour avoir des gens plus productifs, ben, regarde ce qui se passe au niveau de leur environnement de travail, justement, pour améliorer les choses par rapport à ça. Implique tes gens dans un volet gestion. Fait que oui, ta planification stratégique, fais-en une parce que tu as des idées dans ta tête, mais transmets ces Mhm. idées-là aussi à ta gang. Vends tes idées, vends ton objectif à ta gang pour que tout le monde l'atteigne. Puis dans le volet relève, comme je parlais d'entrée de jeu, 7 entreprises sur 10 ne survivent pas 5 ans après la transition. Pourquoi? Je n'ai parlé tantôt, on ne prend pas le temps de s'occuper des humains qui font partie du processus. Le cédant, les releveurs, les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, même chose. Fait qu'il faut prendre le temps de s'occuper des humains. De parler avec tout ce beau monde-là dans un processus de rachat ou de relève pour s'assurer que tout le monde est au. Tu leur vends l'idée. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce processus de relève-là? Ben, dans le processus de relève, c'est de faire comprendre aux principaux impliqués, le ou les cédants, puis le ou les releveurs par rapport à ça, que selon la courbe de progression d'une entreprise, ben oui, là, l'entreprise est à vendre, mais le patron actuel a gardé ça sur un certain plateau. Bon, OK, ça va bien, puis je suis dans un certain confort. Mais vous autres, vous arrivez, les releveurs, et vous devez amener une progression à cette entreprise-là pour l'amener à un autre niveau. Parce que si on continue à faire ce qu'on faisait, ben ça va décliner, puis ça va mourir. Donc, vous arrivez, il y a un impact au niveau de l'entreprise parce qu'il faut amener une progression. Il y a un impact au niveau des employés, nouveaux patrons, comment ça va se passer, où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'il faut prendre du temps avec eux autres. Même chose au niveau des clients. Le propriétaire actuel a développé une relation avec des clients depuis les 10, 15, 20, 30 dernières années. Fait que cette relation-là, il faut qu'il y ait une passation qui se fasse Mhm. aussi avec les releveurs. Fait que, tu sais, on parle juste d'humain par rapport à ça. Même chose au niveau des fournisseurs. Tu arrives, comment je peux avoir confiance en toi? Est-ce que, oui, je fais affaire avec le patron depuis 20 ans à te vendre des produits? On va-tu continuer? Tu sais, c'est quoi la relation qui est à développer? Parce que si je te perds comme fournisseur, oups, je suis peut-être dans la merde, moi, en tant que releveur au niveau de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Fait que, Fait tu qu'il sais, faut prendre le temps de s'occuper des humains. puis l'humain, dans le fond, ce que tu gères avec eux, c'est l'incertitude. Tu les Oui, rassures, tu les guides, tu dis, bon, ben, oui, il y a un changement, oui, oui, il y a un changement de propriétaire, mais il y a des choses qui vont demeurer. J'ai quelques commentaires qui sont apparus depuis qu'on a commencé ça. Donc, Julie Genet qui nous dit oui, vendre les projets à ses équipes, c'est capital. Puis elle nous revient en disant il faut dire D.I.R.E pour mieux agir. Je serais curieux, Julie, de savoir qu'est-ce que ça veut dire ton acronyme, en fait, tes deux acronymes. Et pendant ce temps-là, ben, on a Benoît qui nous dit le plan d'amélioration continue se doit d'être en phase avec la vision stratégique et exactement. qui continue en disant une gestion du changement dans la transition. Pendant qu'on attend les réponses, je vais continuer un petit peu là-dessus. Tantôt, tu disais, tu sais, amélioration continue, ces choses-là. Est-ce que je me trompe en pensant que des gens qui travaillent dans une entreprise à quelques exceptions près, ont toujours le désir de bien faire? Et qu'en faisant de l'amélioration de processus, d'amélioration continue, ça va aider aussi au niveau de la rétention d'entreprise. Tu sais, si tu fais un processus que tu sais qu'il n'y a pas de sens, qui ne fonctionne pas, mais que ton patron dit c'est comme ça, un GF Dumas qui rentre, qui dit ben boss, tu devrais peut-être changer un peu, ça peut aider la rétention d'entreprise. Je sais pas, est-ce que mon idée est claire? Là? Je ne sais pas si tu... Ton idée est claire, puis ton idée est super bonne, puis tu sais, ça touche beaucoup de points dans le sens où j'arrive dans une entreprise,
l'entreprise s'en va où, il se passe quoi, c'est quoi les projets, c'est quoi les défis. C'est Julie, tantôt, qui a affiché son commentaire. Fait que, amener une compréhension aussi au niveau de l'employé. Voici qu'est-ce qui se passe. Impliquer notre employé là-dessus. Et là, notre employé arrive au niveau de sa tâche, constate des fois des aberrations au niveau de ce qui se passe. Bon, en parle au patron, puis le patron a peut-être d'autres préoccupations, fait que pas le temps de s'en occuper. Ou en parle à son supérieur, puis son supérieur immédiat lui répond ouais, tu sais, ça fait 20 ans qu'on fait ça de même. Fait qu'on continue à faire ça de même. Le fameux, on a toujours fait ça comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. La charmante réponse. Fait que, oui, les employés arrivent dans un contexte où des fois, on pourrait peut-être mieux travailler. Des fois, on vit certaines choses au niveau de notre travail causées par des mauvaises méthodes de travail. Et malheureusement, aujourd'hui, les employés ont le gros bout. Fait qu'ils ont le gros bout du bâton. Fait que, hey, ça fait pas mon affaire, l'organisation ne veut pas changer. On me fait faire des choses, je me rends compte que je travaille pour rien, je suis pas productif. Les gens, inconsciemment, le sentent qu'ils sont pas productifs. Fait que j'aime pas ça, je suis pas à l'aise. Oups, il faudrait peut-être apporter des changements, l'organisation est pas prête, je m'en vais travailler ailleurs par rapport à ça. Fait que, oui, au niveau de la rétention d'employés, premier volet, et l'autre volet, c'est que tout le monde cherche de la main-d'œuvre. Par contre, les entreprises ne sont pas productives. Rends ton entreprise productive, ça va t'aider. Tu vas peut-être avoir besoin de moins d'employés. L'autre volet au niveau de l'amélioration continue, c'est que dans le processus d'amélioration continue, on implique les employés. Donc, la méthode de travail, au final, qui est implantée, bien, c'est la méthode de travail qui vient des employés. Fait que ces gens-là se l'approprient beaucoup plus facilement. C'est leur idée à eux autres. Fait que donc, on fonctionne mieux et ces nouvelles méthodes de travail-là perdurent plus longtemps dans le temps parce que c'est les méthodes de travail des employés. Fait que, tu sais, plein de volets autour de l'humain qui est archi important, la ressource la plus importante de notre entreprise. Il faut prendre le temps de s'en occuper. Tout à fait. Puis là, pendant qu'on discutait, Julie nous a répondu. Donc, son dire, c'est diagnostiquer, identifier les priorités, rédiger son plan d'action, expliquer les changements à venir. Ça, c'est le dire. Et agir, c'est avoir plus de clients fidèles, générer des profits, impliquer les talents et rayonner là où ça compte. Merci, Julie. Je ne connaissais pas ces acronymes-là. Intéressant. C'est effectivement intéressant. Puis, tu sais, je reviens un petit peu à ce que tu disais. Dans le fond, d'aller chercher les employés, d'aller chercher des champions, ça permet de faciliter la vente de cette idée-là, la vente de ce concept-là. Puis si on ramène ça d'un point de vue vente, développement des affaires, d'avoir un ambassadeur, quelqu'un qui croit en toi, qui croit à ton produit, c'est beaucoup plus facile par la suite de faire une vente au sein d'une entreprise. C'est plus facile et des fois, tu arrives dans des entreprises là, et autour du département des ventes, là, il y a plein, il y a des rapports à rédiger, puis plein de patentes, puis le CRM, puis... Fait que des fois, là, il faut revoir ces méthodes de travail-là, garder ça simple pour nos vendeurs, puis avoir nos vendeurs. Puis on a parlé, toi et moi, c'est quoi le temps dans une semaine où ton vendeur, il est bedaine à bedaine avec son client? Je vais dire ça comme ça, hey, soit téléphone, vidéoconférence, soit en présentiel. Mais combien de temps par semaine ton ou tes vendeurs sont en contact direct avec tes clients ou ils passent-tu 3/4 de leur semaine à rédiger des rapports, puis remplir des CRM, puis remplir des patentes? Puis des choses à non-valeur ajoutée. Puis tu sais, je veux dire, pour l'avoir vécu, moi, tu parles de processus lourds. J'ai été dans des entreprises où est-ce que j'avais un CRM et mon patron me demandait de le remplir. Fait que tu le remplis. Écoute, ça fait partie, tu sais, ça fait partie de la job que tu as à faire. Fait que parfait. Tu mets des choses dans ton CRM, puis il n'y a pas personne qui agit là-dessus. Ça, c'est, tu sais, si tu veux désengager une force de vente rapidement, là, je te dirais que c'est pas mal la meilleure recette. Tu sais, ça revient exactement à ce que tu dis aussi. Tu as des processus qui font pas de sens, tu n'écoutes pas des employés, puis tu leur fais gaspiller leur temps. Écoute, pourquoi tu penses que les CRM n'ont pas une belle réputation? Quand tu parles à des vendeurs, là, des gars qui ont 10, 15, 20 ans d'entreprise, d'expérience dans le marché, ils n'aiment pas les CRM. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu. Ils ont mis des choses dans leur rapport pendant des années. Puis, écoute, je prendrai ça offline. Là, je te compterai des choses que j'ai mises dans mes rapports. Des fois, tu vas tomber sur le dos. Souvent, des directions d'entreprise ou des directions de vente qui mettent ça trop complexe.
qui fait que le vendeur voit ça plus comme un pain in the ass Ouais. de remplir, plutôt que de voir la force de cet outil-là, à se mettre des commentaires, à faire des suivis, puis à bien utiliser son CRM par rapport à ça. Et fait que revois tes méthodes de travail des fois, patron, pour alléger un peu le travail de tes vendeurs, t'assurer qu'ils soient bedaine à bedaine avec ton client et qui font des ventes et qui closent des ventes par rapport à Écoute, ça. puis tu sais, ça va nous amener vers la fin, mais on parle de CRM. Tu m'as mis en contact avec Francis de Colabox, qui est un outil de gestion avec un module CRM. Puis tu sais, Francis a une vision, je dirais pas, il n'est pas catégorique, mais il connaît ses choses. Et Francis a tout le temps comme principe de poser pourquoi. Pourquoi tu le fais ce rapport-là? Pourquoi tu veux, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Qu'est-ce que ça va t'amener? Bien, comme directeur des ventes, comme gestionnaire d'entreprise, comme propriétaire d'entreprise, quand tu demandes quelque chose à tes gens, pourquoi tu en as besoin? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là? Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des rapports puis te rendre compte que ton boss ne les lit pas. Ben, un, prendre du temps pour faire ton rapport. Deux, que ton boss ne le lit pas. Trois, qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à ça non plus. Mm-hmm. Tu sais, un CRM, là, c'est fait pour planifier ton travail, te mettre des notes pour t'assurer quand tu vas faire ton suivi avec ton client que tu te souviens de quoi vous avez parlé ou qu'est-ce Ouais. qu'on a à parler à la prochaine rencontre. Être capable de trouver certaines informations par rapport à ton client en lien peut-être avec la facturation qui a été faite. That's it. Exact. T'sais, Écoute, excuse-moi, vas-y. oui, monter ta feuille de route ou selon tes territoires. Oui, des fois, il y a des outils un petit peu plus poussés au niveau de ton CRM. Mais si tu l'as pas, ce module-là, c'est pas grave, là. Non, Mets c'est tes ça. infos, planifie tes semaines, planifie tes suivis. Puis déjà ça va être une bonne base, hein. Tout à fait, tout à fait. Je vais faire rapidement. Là. Donc, Julie nous dit qu'il y a un copyright sur son dire et agir. J'ai Lynn Rivard, j'ai Benoît qui nous dit la création d'un climat de confiance et de non-jugement est cruciale dans l'implication des employés. Et j'ai Exactement. Lynn Rivard qui dit une direction des ventes doit vendre les bénéfices d'utiliser un CRM. Exemple, gestion des priorités, meilleure qualification des clients et prospects, le fameux why. Fait qu'on est tout le temps en mode vente, hein. Faut même vendre l'idée à nos vendeurs qu'il faut qu'ils utilisent leur CRM. Fait que, tu sais, si on passe pas par nos étapes de vente pour vendre cette idée-là, ben ça marche pas. Ça. Puis, tu sais, ça revient encore à la même chose. Je dis souvent, si tu veux vendre, rends le processus le plus simple possible. Il faut que ça soit simple de faire affaire avec toi. Bien, simplifie aussi le processus dans ton CRM. Enlève tout ce que tu n'as pas de besoin. Tu sais, il y a une mode d'avoir des CRM hyper complexes, massifs, mais il n'y a pas personne qui s'en sert, donc on n'est pas plus avantagé. Exactement. JF, on tire sur la fin du show, on est déjà presque rendu à notre fin. Les gens qui voudraient en savoir plus, qui voudraient communiquer avec toi, c'est quoi la meilleure façon de prendre contact? Le meilleur courriel, OK. jfdumas@humanis.ca, Humanis, pas d'H, UMANIS, ou même prix, téléphone, 418-929-6226. Ou sur LinkedIn, tu es quand même assez... Ou sur LinkedIn, quand même assez actif, assez relativement présent, là, fait que vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Cool. Ben, merci JF, merci d'avoir été plaisir. là avec Merci nous à ce toi. matin. Puis je vais te souhaiter une bonne fin d'année et un bon début 2023. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Salut à ceux qui étaient présents. Bonne journée. Bye. Salut, bye. Donc, c'était JF Dumas de Humanis qui est venu nous parler de vente, de développement des affaires et de comment est-ce qu'on peut, en fait, on s'est ramassé là un peu naturellement, mais comment est-ce que l'amélioration continue et la vente sont interreliés. Je vous en profite pour vous souhaiter des belles fêtes. C'est le dernier live pour 2023. Donc, pour 2022, je suis déjà rendu en 2023, mais ça va vite. Donc, c'est le dernier qu'on a. Normalement, je prends quelques semaines de congé pour le live et je serai de retour le 16 janvier avec une nouvelle saison, des nouveaux invités, des nouveaux sujets. Je veux vous remercier d'avoir été là tout au cours de l'automne. C'est grâce à vous que j'ai fait 42 épisodes, puis j'espère en faire au moins encore 42. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, des belles ventes, puis on se revoit en 2023. Bonne fin de journée tout le monde. Bye!